Comment l'attitude de ce couple a affecté ma vie et ma santé? J'ai gardé cela pour moi pendant longtemps, désolé si c'est long. J'étais infirmier, considéré à haut risque en raison de l'asthme, donc je n'avais pas le droit de m'occuper des patients atteints de la Covid-19 ou exposés à la Covid que l'hôpital mettait en quarantaine et traitait comme s'ils étaient positifs. J'étais en soins intensifs qui ne prenaient pas en charge les patients Covid-19 ni même les patients récemment exposés à la Covid. Nous avions des patients en attente de greffe cardiaque, et s'ils étaient exposés, ils étaient retirés de la liste d'attente. Ensuite, un patient a été admis depuis les urgences. On lui a demandé si quelqu'un de son entourage avait été testé positif à la Covid-19, sa femme avait été testée positive 2 jours plus tôt. Lui et sa femme ont menti en disant que non, car sinon elle ne pouvait pas le visiter, pensant que la Covid n'était pas grave. De plus, il ne voulait pas être isolé pendant 5 jours et testé tous les jours pour s'assurer qu'il n'avait pas la Covid. Donc, il a été envoyé dans mon service car il n'était pas positif à ce moment-là et nous n'avions aucune raison de penser qu'il serait positif plus tard. Il faut se rappeler que vous êtes contagieux et pouvez propager la maladie plusieurs jours avant de tester positif. C'était avant que je puisse me faire vacciner. Quelques nuits plus tard, j'ai commencé mon quart de travail, le premier de 4 quarts de 12 heures d'affilée, et il m'a été assigné. Nous faisions tous les bains et changements de pansement pendant la nuit, donc j'ai dû m'approcher de lui de près. Je lui ai demandé de porter un masque lorsque j'étais dans sa chambre pour les soins, conformément à la politique de l'hôpital. Il a répondu, hors de question. C'est mon droit divin de ne pas porter de masque, et il est retourné regarder Fox News. L'infirmière en charge m'a dit de laisser tomber. Il a continué à tousser dans ma direction chaque nuit pendant mes 4 quarts jusqu'à ce que nous le transférions dans un autre service la 4e nuit. Le lendemain, il a eu de la fièvre, a été retesté et a été testé positif. À ce moment-là, il avait exposé plus de 100 employés. C'est aussi à ce moment-là que nous avons découvert la vérité sur sa femme. Moins d'une semaine plus tard, j'ai perdu tout sens de l'odorat et du goût, et j'ai été testé positif quelques jours après. Malheureusement, je fais partie des patients chanceux qui ne se sont jamais rétablis et chez qui la Covid a provoqué plusieurs troubles auto-immuns en plus de la Covid longue. J'ai maintenant le syndrome de tachycardie orthostatique posturale, PO, une forme de dysautonomie, en gros, mon système nerveux autonome ne fonctionne plus correctement. Donc, je fais parfois des malaises quand je change de position, j'ai un rythme cardiaque ridiculement élevé, des pressions artérielles trop élevées ou trop basses, je ne transpire plus et je ne peux pas réguler ma température, je fais facilement un coup de chaleur en été, donc pas de sortie en plein air l'été, je souffre de gastroparésie, j'ai des problèmes de déglutition car mon épiglotte ne fonctionne pas correctement, une intolérance à la chaleur, de l'insomnie, une confusion mentale et de nombreux autres symptômes. J'ai également développé le syndrome de l'activation mastocytaire, cherchez-le, le syndrome de fatigue chronique, un état de stress post-traumatique, PTSD, et de l'agoraphobie. Tout cela s'ajoute à mes problèmes de fibromyalgie, de tas et de dépression préexistants. Je suis passé de la prise de 2 médicaments par jour à plus de 20 médicaments. J'ai perdu ma mémoire exceptionnelle et je peine à me rappeler si j'ai pris mon petit déjeuner. Ma femme doit gérer tous mes médicaments et me rappeler de les prendre. Je ne quitte quasiment pas la maison sauf pour les rendez-vous médicaux, et même alors, je dois être fortement sédatée pour y aller. Nous faisions de la randonnée et du rafting en eau vive, maintenant je dois utiliser un déambulateur pour me déplacer et je ne peux pas rester debout plus de 10 minutes. Je ne peux pas travailler. Il m'a fallu des jours pour écrire tout cela. Je ne quitte quasiment pas le canapé. Et tout cela alors que je suis seulement dans la trentaine. Tout cela à cause de l'attitude d'un seul couple. La cerise sur le gâteau, ma femme et moi nous sommes mariés et avons acheté une maison 3 semaines avant que tout cela n'arrive. Note, je travaillais dans un hôpital public. Pour poursuivre l'hôpital en justice, je devrais en fait poursuivre l'état dans lequel je me trouve. Ma femme m'a informé que nous avons en effet examiné de nombreuses options juridiques différentes. Les avocats prêts et capables de poursuivre l'état demandaient tous des honoraires d'avocats élevés, que nous ne pouvions pas nous permettre. C'est juste l'une de ces situations où la loi ne pouvait pas aider et a en fait entravé.